Bonjour et bienvenue dans le 58e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture. Cette activité a pris tellement de place dans ma vie que je suis en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous. Car devenir écrivain, avant d'être un rêve, est surtout un chemin, long et passionnant à parcourir, dont je vous fais vivre les différentes étapes dans ce podcast, dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc mes problématiques, mes réflexions et mes humeurs autour de l'écriture, mais pas que. Aujourd'hui, outre une romance jeunesse dont je viens tout juste de commencer l'écriture, je me consacre essentiellement à la rédaction d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, et c'est comique sur les hommes de ma vie. Dans cet épisode, je vous parle de romance, de romans jeunesse, de retours critiques, d'adolescence, de temporalité, de niveau de langue, d'ironie dramatique, de nostalgie, de choix, de scènes de sexe, de divertissement, de justesse, de personnages, de niveau de lecture et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en ce début d'année 2024. Bonne écoute à vous. Le lundi 8 janvier 2024. J'ai continué à travailler sur ma romance. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est est-ce que je fais une romance pour adultes ou une romance pour ados ? Parce que je reprends mes anciennes versions que j'avais écrites, je crois que les plus anciennes datent de l'année 1999. Donc ça date un petit peu, et à l'époque, ma protagoniste avait 14 ans. Et forcément, en fonction de l'âge que je choisis pour mes personnages, ça va déterminer si c'est une romance ado ou adulte. Et comme en relisant les anciennes versions, tout est là, je me dis peut-être, faut pas que je me prenne trop la tête et que je reprenne cette version-là pour en faire quelque chose pour ado. Le but de ce travail, c'est de faire simple et efficace pour écrire au plus vite un roman qui tient la route et qui puisse être proposé en maison d'édition. Là, l'objectif, c'est vraiment un peu commercial, j'avoue, d'arriver à publier un roman grand public sans aucune autre prétention. Et là, ce que je lis me plaît assez. Alors évidemment, il y a beaucoup de clichés, des tournures de phrases très maladroites qui correspondent à quand j'écrivais, mais au niveau de l'intrigue, il y a ce qu'il faut. Ça tient la route. Bon, je n'ai lu que 6 pages, mais même en lisant, j'ai plein d'idées qui me viennent, des éléments que j'ai envie d'exploiter, de tirer un peu le fil. Non, je trouve que c'est assez sympathique. Et si jamais j'ai quelque chose de correct et qui correspond plus à une romance ado, eh bien ce sera une romance ado. En plus, comme je l'ai écrit quand j'étais moi-même ado, il y a vraiment plein de détails qui correspondent à cet âge-là. J'avoue que j'aime beaucoup la période de l'adolescence. Moi, c'est vraiment une période que j'ai énormément appréciée parce qu'on vit tout de façon assez exacerbée, on a des rêves plein la tête, la vie est une merveilleuse aventure. En tous les cas, moi, c'était comme ça que j'étais quand j'étais ado et j'adore ce côté-là de l'adolescence. Même si c'est aussi le temps des complexes, le fait qu'on soit pas très à l'aise avec soi, avec son corps, les changements qu'on a du mal à apprécier, tout ce mal-être qu'il peut y avoir à l'adolescence. Malgré ça, moi, c'est vraiment une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée et ça me plaît d'en parler. Donc je suis pas contre le fait de faire une romance pour ados. Même si je vous avoue que je suis pas prête pour autant à lire des romances pour ados. Peut-être qu'il faudrait que j'en lise une ou deux pour voir un petit peu ce qu'on attend d'une romance ado aujourd'hui. En ce moment, je lis quand même une romance, Bridgerton. Bon, ça fonctionne, c'est clair. C'est drôle, les dialogues sont sympathiques, mais il n'y a rien de transcendant qui peut justifier un tel engouement. Ça me laisse perplexe. En fait, les auteurs ou les romans qui m'impressionnent, c'est quand je lis quelque chose que je serais incapable de faire. Là, je me dis, waouh, comment elle ou il a fait ? Et là, ça m'inspire, ça me tire vers le haut. Tandis que quand je lis quelque chose comme Bridgerton, bon, je passe un bon moment détente, mais ça va vraiment pas plus loin. Et je me dis, il me semble que je suis capable de faire la même chose. Maintenant, il me reste à le prouver et à me le prouver à moi aussi. Et si c'est possible, et si je peux être publiée de cette façon-là, même si c'est sous un nom de plume, parce que je vous avoue que j'assumerai pas ce statut, eh bien faisons-le. Après tout, j'aime écrire, j'aime raconter des histoires. J'ai envie de travailler ma plume.
Il sera jamais trop tard pour travailler ma plume au fur et à mesure du temps. Je viens d'avoir mes premiers retours suite à la relecture de mon texte par mes 3 bêta-lecteurs, qui me laissent plutôt un sentiment enthousiaste, on va dire. J'ai eu les retours un petit peu que je pouvais pressentir. Pas de choses qui m'ont vraiment interrogée. S'il y a quand même une chose qui m'a interrogée, et là, pour le coup, j'ai vraiment du mal à juger moi-même, c'est par rapport à mon démarrage, parce que dans le début de mon texte, il y a beaucoup de flashbacks, et la personne qui m'a relu n'a pas forcément compris ces différentes temporalités. Donc, je sais pas si ça vient de moi ou si ça vient d'elle, c'est difficile à dire. Donc là, ça dépendra un petit peu des retours de mes autres bêta-lecteurs. Parce que c'est vrai que ma binôme d'écriture me fait aussi ces réflexions-là, mais comme elle lit mon texte de façon très très morcelée, ça me semble un peu logique qu'elle se perde dans mes différentes temporalités, parce que si on lit pas dans la continuité, on s'aperçoit pas forcément qu'on saute d'une époque à l'autre. Même si je mets plein d'indications, c'est peut-être un peu trop ténu. Oui, en même temps, je me dis peut-être que je suis pas encore très clair. Faudrait vraiment peut-être même que je commence le chapitre en disant l'âge de mon personnage au moment où il se passe ça. Au moins, ça resitue clairement les choses, parce que peut-être que mettre une date, c'est un peu imprécis. Mon texte commence sur un flashback de mon héroïne quand elle avait 6 ans. Ma narratrice est une jeune ado de 13 ans qui raconte une histoire qui s'est passée quand elle avait 12 ans. Donc déjà, rien que la mise en place de base est quand même assez complexe, et peut-être que en effet ça ne marche pas très bien. Donc là, il va falloir que je sois attentive à ça. Je compte beaucoup sur mes autres bêta-lecteurs pour me faire des retours par rapport à ça. Autre chose qui est ressortie, c'est que ce serait plus un roman young adulte qu'adulte. C'est aussi un petit peu ce que je pressentais. Et je me dis que peut-être il faut que je lâche prise là-dessus en me disant young adulte, ça me va très bien. Puisque ça peut se lire comme un unitaire, autant peut-être rester sur un young adulte. C'est aussi une question que je lui ai posée. Est-ce que le livre est cohérent ? Est-ce que la fin est pas trop abrupte ? Est-ce qu'il a une logique ? Elle, ça lui allait très bien. Elle n'a pas vu de soucis à ce niveau-là. Donc ça me rassure assez en me disant, voilà, la nouvelle fin que j'ai mise en place marchait. Alors, j'ai pas trop réussi à savoir si c'était un texte qu'elle avait aimé ou non, mais là n'était pas le propos. Le but, c'était qu'elle me fasse des retours qui puissent m'apporter quelque chose. Et je sens qu'elle a quand même été touchée par mes personnages, notamment mon personnage principal, qu'elle a trouvé très attachante. La première question qu'elle m'a posée, c'est « Quelle est mon intention ?» Et elle m'a fait une réflexion très très intéressante. D'ailleurs, par rapport à la manière dont elle avait interprété mon texte. Et elle me disait qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Et sa phrase m'a vraiment parlé. Je peux pas en parler parce que là, ça serait trop vous dévoiler d'éléments essentiels, mais j'ai envie de creuser. Aussi, une autre chose que je pressentais un peu, c'est que les points de vue de la sœur et de la mère sont peut-être à déployer un peu plus. Elles sont peut-être un peu trop en arrière-plan, on sent que je les tiens pas assez bien. Je pensais aussi que les copines, c'était leur cas. La personne qui m'a relu m'a dit « Ah non, moi ça m'a pas du tout gênée ». Et puis toujours une interrogation par rapport au niveau de langue. La question n'est toujours pas réglée, c'est-à-dire que j'oscille trop entre l'adulte et l'adolescente. Alors il y a des personnes qui sont choquées par certains termes qu'ils trouvent trop adultes, et d'autres personnes qui sont choquées par des termes qu'ils trouvent trop familiers ou trop adolescents. Donc là, c'est à moi de trancher. Et clairement, moi j'ai envie que ce soit une ado qui parle. Ça, c'est évident. Et j'aime le côté un peu naïf qu'on peut avoir à cet âge-là, ce qui fait que ça crée de l'ironie dramatique, parce que le lecteur, lui, comprend beaucoup plus de choses que mon héroïne. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça crée aussi un genre d'humour, même si des fois c'est un petit peu grinçant. Donc oui, il faut vraiment que je fasse une relecture spécifique par rapport au niveau de langue. Soit que l'artifice du fait que ce soit une ado qui rêve de devenir grand écrivain et qui veut écrire ses mémoires sur sa vie amoureuse soit vraiment très très clairement mise en place, si j'exploite ce filon-là. C'est un sujet de réflexion qui me laisse toujours perplexe. Je ne sais pas du tout dans quel sens aller et comment je peux le retravailler. Parce qu'en même temps, mon texte, il se lit bien, il est fluide, je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Des fois, il y a aussi des scènes qui sont trop explicatives, qui demanderaient à être un peu plus montrées. Puis à un moment, il y a un passage là avec les conseils de la sœur et la réaction d'Apolline qui n'est pas cohérent. Donc il faut que je clarifie. Des fois,
Ma protagoniste sait des choses et on se demande comment elle sait ces choses-là. Alors bon, ça c'est vraiment des détails, mais c'est des petites choses qu'il faut que j'éclaircisse aussi. Et elle me conseillait de peut-être plus marquer le lien entre les deux sœurs, comment ils se déploient. Ça me donne vraiment des pistes de retravail. J'attends en fait d'avoir les retours de mes autres bêta-lecteurs pour reprendre le travail autour de l'essai comique. Même si déjà ça me replonge un petit peu dedans. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a énormément rassurée, les retours qu'elle m'a fait. Voilà, c'est ça le sentiment dans lequel je suis. Je suis rassurée. Comme si je sentais que voilà, là je tiens quelque chose qui tient la route, qui est cohérent, et il me reste plus que des petites choses en fait à travailler pour vraiment que le texte prenne son envol et que le roman puisse être envoyé en maison d'édition. Bon bah maintenant il va falloir quand même que je me renseigne sur les éditeurs qui font du young adulte. J'ai envie de tester les deux, j'ai quand même envie de l'envoyer chez les adultes pour voir, parce que j'ai peur qu'avec des adolescents, ou des young adultes plutôt, ils ne comprennent pas l'ironie dramatique, ou ils ne l'aperçoivent pas clairement. Bon, en même temps, des young adultes, c'est une vingtaine d'années, ils ont un petit peu une expérience de la vie, surtout les jeunes de maintenant, quoi. Bon, bah, de toute façon, ça, franchement, c'est un éditeur qui pourra le dire. Il faut pas que je me prive de l'envoyer dans des collections young adult. Là, je vais aller traîner en librairie, parce que là, pour le coup, je suis un peu ignare en la matière. Ça fait longtemps que j'ai pas lu du young adult. En tous les cas, pas en littérature générale. Il y a Pocket Jeunesse. Il va falloir que j'aille voir un petit peu de ce côté-là. Young adulte, pourquoi ? Parce que mon personnage est une jeune ado de 13 ans qui a des problématiques d'ado. Alors, quand même, la personne qui m'a relu me disait « mais ça me replonge dans toute une partie de ma jeunesse, ce que j'ai pu vivre à l'adolescence. » Ça lui a quand même énormément parlé de ce point de vue-là. Et ça, c'est vraiment toujours ce qu'on me ressort à chaque fois. Et moi, j'ai aussi envie de jouer avec la nostalgie de mes lecteurs. Et la nostalgie de mes lecteurs, c'est des gens de ma génération. C'est aussi le public que je vise, c'est des gens de ma génération. Il faut que j'envoie un message à mes 2 autres bêta-lecteurs pour savoir où ils en sont dans leur lecture. J'ai un petit peu des doutes sur l'un des deux, je sais pas s'il va me faire des retours dans les temps ou pas. Mais maintenant que j'ai eu les premiers retours, j'ai vraiment très hâte d'avoir les retours des autres. Il faut pas que je m'enthousiasme trop parce que je peux être déçue par rapport aux retours qu'on me fait. Je peux me prendre aussi des critiques plus dures et qui vont un peu me remettre en cause, donc il faut pas que ça me décourage. Là, pour le coup, c'est plutôt très encourageant. Le mardi 9 janvier 2024, je continue à relire et à prendre des notes sur l'ancienne version de cette romance, qui n'était pas une romance à la base, elle n'avait pas tous les tropes de la romance, même si elle en avait les principaux critères. Et c'est d'ailleurs une question que je me pose. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire une romance ? Parce que finalement, dans ce que je relis, tout est là. Alors certes, c'est plein de clichés, c'est très maladroitement amené, très maladroitement écrit, il y a quelques incohérences, mais disons que tout est là. Je suis assez impressionnée d'avoir écrit un texte pareil quand j'avais 15 ans. J'avais tout compris au roman. Tous les ingrédients sont là, il y a de l'intrigue, il y a des rebondissements, des personnages bien attachants, qui ont une backstory riche, qui influent sur leur vie présente. Il y a des rebondissements, des obstacles internes et externes. Ça marche, c'est cohérent pour la plupart des scènes. Je suis assez impressionnée par ce texte. À part que c'est très mal fait, mais ça correspond à l'âge que j'avais à l'époque. J'avais le sens de la dramaturgie déjà. Enfin, je dis déjà. C'est comme si je l'avais oublié depuis. Pourquoi je me prends tant la tête depuis alors que j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour savoir écrire quelque chose. Bon, bref, ça c'est des questionnements qui ne servent pas à grand chose, mais je m'impressionne moi-même. Et alors là, la question qui se pose, c'est toujours la même chose. Est-ce que je fais un roman adulte ou adolescent ou young adulte ? C'est la première chose, parce que je me dis, franchement, j'ai qu'à reprendre cette histoire telle qu'elle, en travaillant les incohérences, en développant certains personnages, en essayant d'éviter les clichés ou ce genre de choses, et j'ai mon histoire, J'ai quasiment rien à refaire de ce point de vue-là, rien à inventer, tout est là. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce que je fais vraiment une romance ou plutôt un roman de littérature générale ? Je me dis que si c'est un roman pour adultes, il faut que ce soit une romance. Mais si c'est un roman pour ados, je suis pas obligée d'en faire une romance. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai cette idée-là, mais en lisant cette ancienne version, je me dis pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? J'ai une histoire toute faite, toute tracée là. Pourquoi j'ai envie de me prendre la tête à essayer de la transformer pour que les personnages soient plus âgés,
pour que ça corresponde plus à ce que j'avais en tête. Bon, c'est à réfléchir, je n'ai pas tranché. Je crois que c'est le plus difficile pour moi dans l'écriture, c'est d'arriver à choisir. Bon, c'est pas que dans l'écriture, hein. Dans la vie de manière générale, c'est déjà mon gros problème. Mais là, c'est flagrant, hein. C'est hallucinant. Depuis quelque temps, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux plus faire des séances comme je faisais avant jusqu'à 11h. Je m'arrête à 9h à présent. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir déménagé ou d'être partie en voyage quelque temps qui fait que j'ai énormément de choses à rattraper, ou si c'est juste une période plus chargée qu'une autre, et si je vais arriver à retrouver un rythme un peu plus light pour pouvoir refaire des séances un peu plus grosses. J'ai pas retravaillé sur l'essai comique suite à notre échange de la veille. J'ai envie de laisser encore reposer. Ça m'a beaucoup marqué cet échange. Hier soir, j'avais du mal à me concentrer sur ma lecture parce que je pensais à ce qu'on avait échangé. Et puis j'ai un prochain rendez-vous d'une relectrice le 16 janvier prochain. J'attends avec impatience aussi. J'ai eu un message d'elle hier, parce que j'avoue, je lui ai d'abord moi envoyé un message où elle me disait qu'elle prenait plaisir à lire mon texte, même si c'est pas suffisant pour déterminer si ce que j'ai écrit est bien ou pas, mais disons que c'est toujours rassurant d'avoir ce genre de commentaires. Je n'ai pas de nouvelles de mon dernier relecteur. Je me pose la question, est-ce que lui va vraiment me lire et me faire des retours ? J'ai des doutes en la matière. Ah oui, dernière chose aussi, en ce moment je lis une romance, il me semble qu'il s'agit bien de ce genre-là, avec la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. J'avais vu la série Netflix, que j'avais trouvée sympathique, pour la principale raison que les acteurs sont plutôt très charmants. En lisant, je me demandais franchement ce qui avait valu à ce roman un tel succès. Et puis hier, je suis arrivée à une scène, la scène de la nuit de noces. Et là, j'ai compris. Ça marche. Il sait très bien écrire les scènes de sexe. Je me dis même qu'il faudrait que je m'inspire de sa manière de faire pour mes propres romans. Alors, parfois, il y a quand même des phrases un peu clichés. Mais là, elle s'en sort vraiment, vraiment pas mal, quoi. Quand j'ai lu, j'étais toute... j'avais trop envie de savoir la suite, je trouvais que c'était bien écrit, ça provoquait plein de sensations, ça fonctionnait, on était dedans. J'avais plus envie de lâcher ma lecture, je me suis même couchée plus tard pour terminer la scène, c'est pour dire. Alors qu'à la base, j'étais en train de bâiller sur ce texte en me demandant ce qui avait pu remporter l'adhésion du public. Maintenant, j'ai compris, parce qu'évidemment... Elle situe son histoire dans une époque où les jeunes filles étaient extrêmement préservées par rapport à tout ce qui touchait à la sexualité. Donc quand elle arrive à sa nuit de noces, elle connaît absolument rien, elle ne sait même pas ce qui va se passer, elle ne sait même pas en quoi consiste son devoir conjugal. Donc forcément, la situation attise la curiosité parce qu'on a envie de savoir. Moi, je me suis toujours demandé comment les filles, elles vivaient leur nuit de noces à l'époque où elles ne connaissaient absolument rien de ces choses-là, où elles ne choisissaient pas leur mari pour la plupart du temps. Je pense que la plupart d'entre elles, d'ailleurs, ne devaient pas vivre une nuit de noces aussi charmante que celle qui est décrite dans ce livre. Mais forcément, ça intrigue, parce que c'est quelque chose qu'on connaît tellement pas. Et puis, forcément, ça crée aussi des situations assez drôles. Pour le coup, j'ai vraiment ri à gorge déployée pour certaines scènes que je trouve des plus cocasses. Il y avait des moments qui sont très, très drôles. C'est d'ailleurs la principale qualité de cette autrice. Elle a des dialogues pleins de mordants, des petites scènes qui prêtent à sourire et certaines, comme celle que j'ai pu lire hier soir, qui prêtent carrément à rire. C'est le seul, je dirais, intérêt du livre parce que c'est clairement pas de la grande littérature, mais à la limite, on s'en fiche. C'est un divertissement. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion hier que je lisais plus trop ce genre de livre parce que ça me nourrit pas intellectuellement. Mais des fois, on demande juste à être diverti par un roman. Alors bon, pourquoi pas ? On n'attend pas toujours la même chose des lectures. Par ailleurs, j'ai commencé à lire un livre d'Elena Ferrante qui s'appelle « Entre les marges », où elle parle de son rapport à l'écriture et la lecture. Et là, d'un coup, c'est d'une richesse inouïe. Retrouver cette autrice après l'amie prodigieuse est un véritable plaisir. Son écriture me parle. Ce qu'elle dit me parle profondément. C'est très évocateur pour moi. J'ai l'impression de partager sa vision du monde, mais sauf que elle a les mots pour le dire. Elle a une façon de regarder et d'analyser le monde qui m'impressionne. Quand je la lis, je me dis, mais je suis pas sûre d'être capable d'être aussi fine, aussi juste qu'elle. Ce qui m'a rappelé, en la lisant, que
Une chose que m'a beaucoup répété ma relectrice d'hier, c'était que j'étais juste. Et ça, c'est un des plus grands, des plus beaux compliments qu'on peut me faire. Si je suis juste, alors j'ai tout gagné. Parce que c'est ça que je recherchais. Je voulais toucher au plus juste avec ce texte, enfin avec tous mes textes, j'ai envie d'être au plus juste. Et si c'est un pari réussi, alors c'est déjà énorme. Le jeudi 11 janvier 2024, j'ai terminé le chapitrage plus ou moins détaillé de ma romance. Alors maintenant, il s'agit plutôt d'une romance jeunesse, voire young adult, ça dépend comment je l'écris. J'ai pas essayé de faire plus compliqué, j'ai repris mon ancienne version en y ajoutant quelques scènes pour combler des manques. Maintenant, il faudrait que je travaille mes personnages. Alors ça me pose toujours un problème, je ne sais pas trop comment travailler mes personnages. Déjà, je vais essayer de déterminer ce qu'ils font dans la vie, chacun. Quel âge ils ont, quelles sont leurs caractéristiques physiques, et puis peut-être un peu succinctement essayer de détailler leur psychologie, peut-être une rapide bio. Je suis même pas sûre d'avoir tellement besoin de ça. Ce qui pourrait être pas mal pour apprendre à les connaître, c'est d'écrire une journée quotidienne dans la vie de chacun d'entre eux, quand ils sont en vacances et quand ils sont pendant l'année scolaire. Parce que comme cette histoire se déroule pendant les vacances, ça serait bien d'avoir un petit peu ces deux aspects-là de leur personne parce qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Je vais voir comment m'y prendre. Je n'ai pas trop d'idées, on va voir. J'avoue que j'en ai un peu marre de faire ça. J'ai rendez-vous avec ma deuxième relectrice demain, donc je pense que je serai mûre pour reprendre mon roman lundi. J'ai pas eu de nouvelles du troisième relecteur et peut-être que je vais pas attendre ses retours pour me remettre au travail. Parce que j'ai peur qu'il soit un petit peu plus lent à la relecture que mes deux autres lectrices. Elles ont été beaucoup plus rapides que ce qu'elles m'avaient annoncé au départ, ce qui est plutôt bon signe, me semble-t-il. Et ma deuxième relectrice, elle m'a félicitée pour mon travail. Donc j'attends de voir ce qu'elle va me dire. Le vendredi 12 janvier 2024, je viens d'avoir des retours de ma seconde relectrice pour l'essai comique. Et ça m'a fait un bien fou. Elle était hyper positive. Elle m'a tout de suite dit bravo, j'ai adoré te lire. Et puis en plus, c'est qu'elle l'a lu beaucoup plus vite qu'elle n'avait prévu de le faire. Donc ça, c'est plutôt un élément rassurant. Alors, j'ai eu des nouvelles aussi de mon dernier relecteur. Et lui, par contre, il n'a lu que les 6 premières pages. Il n'a pas tellement eu le temps de s'y atteler. Et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va vraiment s'y mettre. J'ai peur que ses retours arrivent trop tard. Parce que moi, je vais commencer à retravailler mon texte ces jours-ci, peut-être même dès demain, avec les retours que j'ai reçus, ça me donne trop envie de m'y remettre. Qu'est-ce que je retiens de ce qu'elle m'a dit ? Alors, là où, évidemment, ça me pose question, c'est que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, que j'ai rencontré à ma formation de biographe. Alors, on ne se connaît pas depuis très longtemps, donc c'était intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un que je ne connais pas depuis très longtemps. Mais c'était le cas aussi pour ma première relectrice. Mais c'est surtout qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc elle capte mon humour, on a exactement le même humour. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas explosé de rire, mais en tous les cas, elle avait souri beaucoup, elle avait trouvé que c'était très drôle. Elle a adoré mon héroïne. Plusieurs fois, elle a répété qu'elle était plus vraie que nature, que c'était elle qui portait tout le livre et que ça marchait bien, qu'elle la voyait bien. Elle m'a noté des petites phrases qui l'ont fait rire. Elle m'a parlé de 3 chapitres qui l'avaient un peu plus ennuyée. Et d'après ce qu'elle m'en a dit, les problèmes sont plutôt de l'ordre de la construction. Il y a des choses qui marchent pas très bien, des phrases qui sont peut-être un peu lourdes et un peu longues, un peu alambiquées. Donc ça, il faut que je fasse attention. Mais bon, en même temps, c'est un petit peu normal parce que la version qu'elle a lue, c'est une version que j'ai un peu bâclée à la fin parce qu'il fallait absolument que je termine avant le 13 décembre et j'ai pas tellement eu le temps des fois d'approfondir mon travail. Mais elle trouve que ça fonctionne bien en tant qu'unitaire, que c'est cohérent d'un bout à l'autre du roman. Et la preuve en est, c'est que j'ai exactement la même phrase au début de mon roman et à la fin. Donc ça veut dire que je tiens mon fil, je tiens mon propos, on sait où je veux aller. Elle a trouvé que la scène de fin, la toute dernière scène, ne marchait pas parce qu'elle était mal amenée. En fait, c'est comme si j'ouvrais une porte sur un énorme truc et que je ne l'exploite pas. J'en fais même pas un commentaire derrière. Donc elle me conseillait soit de retirer ce truc-là, qui est un peu gros comme une maison, soit de l'utiliser. Et j'ai déjà quelques idées à ce propos. Par rapport à la sœur, j'avais une scène
que j'ai écrite, que j'ai pas mise dans le roman parce que cette scène, si je l'instille dans mon roman, elle aura des conséquences, forcément. Et j'ai pas trouvé comment mettre en scène ces conséquences-là, donc pour le moment, elle est pas intégrée au récit. Et en discutant avec elle, elle me dit que ça déséquilibrerait tout le propos de mon livre. Ça mettrait beaucoup plus en avant la relation entre les deux sœurs, alors que c'est pas le propos, c'est pas le sujet central. Et elle trouve que c'est pas forcément utile d'ajouter cette scène. Et que si je le faisais, mais ça je me doutais un peu, ça rajouterait beaucoup de travail. Je trouvais qu'au niveau de la langue, ça marchait bien. J'étais un peu sur le fil entre la voix de l'adulte et la voix de l'ado. Et que j'embarquais mon lecteur là-dedans. Et que finalement, c'est ça qui fonctionnait. Donc, les retours que j'ai par rapport au niveau de langue, je vais arrêter de les prendre en compte. Déjà parce que moi, je ne les ressens pas dans la globalité de mon texte quand je le relis en entier. Et clairement, à chaque fois que quelqu'un relit mon texte en entier, il n'a pas du tout non plus cette impression-là. Donc je pense que ça fonctionne, la langue. Elle a trouvé mon héroïne touchante, très chou. Elle a eu plusieurs niveaux de lecture vis-à-vis de cet ado. Elle s'est revue, elle, au même âge, d'autant plus qu'elle vient de la même époque que moi, puisqu'elle est de la même génération. On a, je sais pas, à peine un an de différence, je crois même pas. Donc voilà, les références à l'époque, elle les a aussi. Elle a aussi de la tendresse pour cet ado, parce qu'elle la voit avec son regard d'adulte. Elle trouve que ça marche bien, ce personnage, dans toute sa splendeur adolescente. Et puis elle a aussi le regard de la maman. Elle trouvait qu'il n'y avait aucun souci avec le personnage de la mère et de la sœur, même du père. Ils fonctionnent bien tous les trois. On comprend leur façon de réagir, leur façon d'être, leur logique interne. Pour elle, il n'y a pas besoin de beaucoup plus creuser. Ah bah d'ailleurs, elle m'a pas parlé du personnage des copines, je me rends compte. Bon, je lui posais des questions par un personnage en particulier, donc elle s'est attardée à savoir quelle était son importance. Sauf que c'est un personnage qui est un peu anodin dans ce texte, qui est très présent dans un chapitre en particulier, et qui après ne réapparaît quasiment plus, ou dans une petite phrase. Voilà, il est vraiment complètement effacé. Et je me demandais, est-ce qu'il peut avoir une telle importance dans un chapitre en particulier, puis qu'après il disparaisse un peu de la circulation. Ça l'a pas gêné. Je trouve qu'il n'y a pas besoin qu'il ait beaucoup plus d'épaisseur. Si je veux l'exploiter plus tard dans les romans suivants, peut-être lui donner un peu plus de corps, mais dans le cadre de ce texte en particulier, c'est pas forcément utile. Par contre, elle s'est questionnée par rapport à un autre personnage qui est très présent dans une scène et qui fait partie du quotidien d'Apolline, dont je ne reparle absolument plus, mais même pas par une petite phrase à droite à gauche. Donc ça, par contre, ça ne marche pas, et il faut que je tienne ce fil-là, que j'ai un peu perdu en cours de route. Pour elle, il y a vraiment 3 chapitres qui demandent à être retravaillés, où il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des longueurs et un peu d'ennui, ou qui laissent perplexe parce qu'on ne comprend pas trop. Elle m'a aussi souligné des phrases qui étaient trop longues. C'est drôle parce que mes 2 relectrices ont souligné un peu les mêmes choses. Je pense en particulier à 2 passages qui les ont interpellées et qui ne fonctionnaient pas pour elles, et ce sont exactement les mêmes. Donc là, clairement, il y a quelque chose à faire avec ces passages. Je vais y travailler dessus. Et alors pour elle, c'est pas un roman d'ado, hein, parce que sinon on perd toute l'ironie dramatique. C'est un petit peu la question que j'avais. Elle dit que c'est pas forcément le genre vers lequel elle serait attirée, mais elle a beaucoup aimé lire ce texte parce qu'elle s'est beaucoup attachée au personnage et que ça marchait. Donc bon, je sais pas du tout à qui je vais envoyer ce roman comme éditeur, parce que là, je me dis, je choisis quoi. Il faut peut-être que je fasse un mix entre young adulte et adulte, parce que peut-être que ça marche pas pour les ados. En effet, je pense que pour les ados, c'est vraiment trop jeune. Mais par contre, pour les jeunes d'une vingtaine d'années, peut-être. Alors je pense que c'est pas un livre, par exemple, que je pourrais envoyer à des éditions comme Actes Sud ou Gallimard. Ça s'inscrirait peut-être pas trop dans la ligne éditoriale de ces éditeurs. C'est plus un livre grand public, on va dire. Bon, je suis vraiment ravie d'avoir eu ces retours. Ça me conforte dans mon projet. Ça fait beaucoup de bien quand on manque de confiance en soi de pouvoir obtenir ce genre de retour. Là, je suis prête à le retravailler avec ce que j'ai reçu. Je pense que je vais pas changer la forme parce que ça marche comme ça. On laisse comme ça, quoi. Je vais retravailler les passages qui posent question, mais c'est tout. Je vais pas m'amuser à rajouter des trucs, des fils narratifs en plus, à en retirer d'autres, c'est bon, quoi. Il y a juste ce fil à tenir avec ce personnage qui disparaît totalement, mais à part ça, je vais essayer d'aller au plus efficace.
Tant pis pour cette scène avec la sœur que j'aimais beaucoup, mais qui ferait basculer l'histoire dans une autre dimension. Tant pis, je la laisse de côté. Peut-être qu'elle me servira pour plus tard. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.